Déclaration conjointe. Human Rights Defense in Kabylia et Comité de solidarité internationale pour les droits nationaux du peuple kurde. L'ONU doit assumer son rôle et soutenir le combat des peuples kabyles et kurdes pour leurs droits et revendications légitimes. Les vainqueurs de la Première Guerre mondiale ont privé le peuple kurde d'avoir son État en partageant son pays, le Kurdistan, lors du traité de Lausanne en 1923, entre les 4 États qu'ils ont créés artificiellement, Turquie, Syrie, Irak et Iran. Le peuple kurde est devenu ainsi minoritaire dans chacun de ces États, qui ont instauré des régimes nationalistes fascistes. Les Kurdes se sont révoltés contre cette injustice internationale, aussi bien en Turquie, en Iran, en Irak qu'en Syrie, mais sans succès car ils n'avaient ni les armes appropriées ni le soutien de la communauté internationale. Les régimes militaires, civils ou religieux de ces États se sont unis contre le peuple kurde pour le priver de ses droits nationaux, effacer sa langue, sa culture et son histoire. L'autonomie du Kurdistan irakien n'a pu se réaliser qu'après la guerre du Golfe en 1991, grâce à l'instauration d'une no-fly zone par le Conseil de sécurité des Nations Unies à l'initiative de la France, de la Grande-Bretagne et des États-Unis. Le peuple kabyle, peuple autochtone d'Afrique du Nord, vivait sur sa terre ancestrale depuis plus de 3000 ans, en totale indépendance, jusqu'à la perte de sa souveraineté le 24 juin 1857, malgré une résistance farouche, devant une armada française coloniale beaucoup mieux armée et structurée. Son annexion à l'Algérie française le plonge dans une longue nuit coloniale qui dure jusqu'à ce jour. Car si le peuple kabyle, qui a joué un rôle majeur dans la guerre de décolonisation française, dont il sort exsangue, se libère d'une colonisation, c'est hélas pour se retrouver face à une nouvelle colonisation, sournoise et inique, la colonisation de l'État algérien totalitaire et fasciste, d'obédience arabo-islamique. Depuis 1962, le peuple kabyle ne cesse de revendiquer ses droits fondamentaux à la reconnaissance de son identité, de sa langue et de sa culture. La répression, à caractère génocidaire, du régime algérien a fait évoluer cette revendication vers celle du droit à l'autodétermination, et à l'indépendance. À l'instar de nombreux peuples opprimés, les peuples kabyles et kurdes, aspirent à reprendre les rênes de leur destin, pour s'épanouir dans la paix, et le respect de leurs droits et revendications légitimes, de leur culture et identité. Ces droits sont garantis par la Charte des droits de l'homme et de nombreuses conventions et traités internationaux. Depuis de nombreuses années, les peuples kabyles et kurdes sont confrontés à une politique négationniste, un déni identitaire, et une répression protéiforme, par les régimes totalitaires qui occupent leurs pays respectifs. Les civilisations et identités de ces peuples, ouvertes sur les valeurs universelles de tolérance, de justice, et de liberté de pensée, entrent en confrontation existentielle, avec les projets hégémoniques réducteurs de ces régimes autocratiques. Alors qu'ils vivent sur leur terre ancestrale, les Kurdes et les Kabyles sont donc vus comme des ennemis internes à éliminer, à défaut de pouvoir éradiquer leur culture et identité. Les régimes qui occupent les territoires des peuples kabyles et kurdes, essaient par tous les moyens de les anéantir. Les violations de leurs droits humains sont quotidiennes, et d'une extrême gravité. En Kabylie, le régime algérien, sourd aux nombreuses condamnations de son article scélérat 87 bis, du Code pénal, par diverses ONG et instances de l'ONU sur les droits humains, persiste dans sa politique coloniale. Les violations des droits humains sont dramatiques, voire génocidaires. Intimidation, harcèlement, persécution, condamnations arbitraires. Enlèvement, séquestration, traque, violence, rafles et perquisitions nocturnes, sont le quotidien des Kabyles. Corruption généralisée de l'appareil judiciaire, et emprisonnement de masse arbitraire. Près de 500 prisonniers d'opinion et politiques, militants ou sympathisants du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. 38 condamnés à mort dans une même affaire, en fait un complot des services du régime algérien, à l'issue d'un procès inique, sur des dossiers vides, avec l'interdiction de s'exprimer dans sa langue maternelle devant les juges. Torture, viol et traitements dégradants, dans les commissariats et les prisons, sans aucun respect de la dignité humaine. Accusations fallacieuses récurrentes, atteinte à l'intégrité territoriale, menace de l'unité nationale, et terrorisme, contre tout Kabyle exprimant une opinion défavorable au régime. Abus de la détention préventive, qui peut atteindre plus de 2 ans, et abus du délai de garde à vue, qui peut atteindre plus d'une semaine, en violation des lois du pays. Interdiction aux personnes arrêtées de contacter leur avocat, leur famille, ou leurs proches. Instauration de la double peine, isolement et éloignement des prisonniers de leurs familles, à des milliers de kilomètres. Après avoir fermé tous les cafés littéraires, le régime algérien s'attaque au salon du livre, aux maisons d'édition,
et aux librairies en kabylie. S'inspirant des procédés de Goebbels, il attaque la culture, en interdisant les auteurs et éditeurs kabyles dans les salons du livre, et en favorisant une littérature de remplacement arabo-islamique. Toute activité culturelle, non contrôlée par le régime, est interdite. Caporalisation totale de tous les médias, presse écrite et audiovisuelle, et blocage des médias kabyles en Algérie. Les médias de l'État sont instrumentalisés pour diffuser un discours de haine et diffamer les opposants. Instauration d'un climat de peur et d'un terrorisme d'État pour faire taire toute voix dissidente kabyle. La langue et la culture kabyle sont plus que jamais menacées. L'officialisation de Tamazirt est un leurre, inique. Au Kurdistan, la situation des droits humains est aussi alarmante. Interdiction d'enseigner la langue et l'histoire kurde à l'école, et de l'utiliser dans l'administration. Interdiction de célébrer les fêtes nationales et religieuses kurdes, et de donner des prénoms kurdes à ses enfants. Interdiction des partis politiques kurdes. Falsification de la toponymie kurde, par des noms turcs ou arabes. Politique de remplacement de la population kurde, trituration de la démographie du Kurdistan, en implantant des populations turques ou arabes, dans les régions kurdes. Déchéance de nationalité, pour les propriétaires terriens kurdes de Syrie. Spoliation des terres kurdes, opération d'arabisation baptisée, ceinture arabe, afin de séparer les Kurdes de Syrie de ceux de Turquie et d'Irak. Arabisation des régions kurdes, en Irak, Kirkuk, Diyala, Kanakin et Mossoul. En 2016, 2018 et 2019, la Turquie a profité de la révolte des Syriens, contre le régime de Damas, pour envahir et occuper les 3 régions, peuplées par les Kurdes. Le référendum d'autodétermination, de 2017 au Kurdistan d'Irak, qui a donné un oui pour l'indépendance, à 92,73%, a été annihilé par les manœuvres de la Turquie, l'Iran et la Syrie. La Turquie, l'Iran et la Syrie, se sont unis avec le gouvernement de Bagdad, pour déclarer illégal le référendum de 2017, et soutenir l'armée irakienne, et ses milices armées par l'Iran, pour envahir le Kurdistan. L'Irak a accaparé une grande partie des territoires kurdes historiques, et les a rattachés aux villes arabes. Ingérence de la Russie, et de l'Iran, pour soutenir le peuplement des régions kurdes en Syrie, après l'occupation turque de ces territoires par des mercenaires de l'armée turque, en jouissant de la passivité de l'ONU, et du silence de la communauté internationale. Les peuples kabyles et kurdes sont de grands peuples, avec une histoire plusieurs fois millénaire. Le Kurdistan avec une superficie supérieure à 500 000 km², et une population supérieure à 40 millions de personnes, au Moyen-Orient, et la Kabylie en Afrique du Nord, avec une population d'environ 12 millions d'âmes, et un territoire donnant sur la Méditerranée, sont 2 berceaux de l'humanité, qui ont côtoyé les plus grandes civilisations de l'histoire. Ils ont contribué grandement au développement de la civilisation humaine, et sont profondément attachés aux valeurs universelles de tolérance, de justice, de laïcité, de liberté individuelle et collective et du vivre ensemble. Ils aspirent à vivre sur leur terre ancestrale, dans un état de droit, moderne, démocratique, et laïque, respectant la langue, la croyance, et la culture de chacun. Ils possèdent tous les attributs qui définissent un peuple, tant en termes de droit international, qu'en droit des peuples autochtones, pour prétendre occuper la place qui leur revient, dans le concert des nations. Ils veulent développer leur pays, pour assurer leur prospérité, et contribuer à la paix régionale et mondiale. Le combat des Kurdes en Syrie et en Irak, a été déterminant, dans la victoire en 2019 contre la barbarie de l'État islamique, tout comme la lutte de la Kabylie, contre l'intégrisme islamiste, de la décennie noire, a sauvé l'Algérie dans les années 90. Il est grand temps que la communauté internationale, et les institutions onusiennes, apportent leur soutien à ces 2 grands peuples, en les aidant à exercer leur droit légitime à l'autodétermination.